Bonjour peuple de Dieu, bonjour, c'est moi votre humble serviteur, le prophète Joshua Eric Mputo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Juste vous rappeler, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, veuillez le faire et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai un petit message à ce qui concerne l'adoration. C'est quelque chose qui m'est venu en esprit, alors je voulais le partager avec vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait de l'adoration un vrai sujet. Certaines personnes pensent pour rester biblique qu'ils doivent parler de l'Apocalypse. Pour rester frais, ils doivent parler des 7 sceaux, le mystère de l'enlèvement. Certaines pensent même que le message authentique qu'il fait donner maintenant là, c'est l'enlèvement. Chose qui n'est pas mauvaise. Parler de la destination, c'est trop sage. Ce n'est pas à force de parler de la destination que vous nous préparez. Ce n'est pas à force de nous parler de l'examen que nous allons réussir. Ce n'est pas quand vous nous dites que demain il y aura l'examen. Ça c'est annoncer l'examen. Mais pour réussir à l'examen, on doit se préparer. La préparation, ce n'est pas l'annonce de l'examen. On passe notre temps en pensant que l'examen viendra, mais on ne lit pas, on n'étudie pas, on ne s'entraîne pas. Parmi les activités éternelles, les choses qui se passeront de l'autre côté quand nous serons enlevés, l'activité permanente qu'on appelle l'adoration. Le meilleur endroit bien aimé de s'entraîner de l'adoration, c'est maintenant. Parce qu'un jour nous les verrons. Tout ce que nous ferons, c'est juste l'adorer. Et là-bas, il ne faut pas entrer pour apprendre à adorer. La condition pour entrer, il faut déjà être un vrai adorateur. Donc l'entraînement à l'adoration, bien aimé, la préparation à l'adoration ou l'examen à l'adoration se passe ici sur terre. Au ciel, il n'y aura plus d'école d'adoration. Il n'y aura que la pratique d'adoration. Donc au ciel, il n'y aura pas quelqu'un qui te dira non, nous sommes arrivés au moment d'adorer. Mais au ciel, ça sera l'adoration à perpétuité. Bien-aimé dans les seigneurs, quand Jésus parlait à la femme samaritaine, il a lancé la vie des recherches en disant, mon Père cherche des vrais adorateurs. Si on ne pourrait pas les trouver maintenant, si on ne pouvait pas les trouver dans le siècle présent, la recherche n'aura pas d'utilité. Si les vrais adorateurs, faut les trouver à l'éternité, ça ne sert à rien au Père de le chercher maintenant. Bien-aimé, laisse-moi te dire que beaucoup de gens définissent l'adoration dans leur manière. Bien-aimé, laisse-moi te dire que j'ai lu beaucoup de livres en ce qui concerne l'adoration. Les autres disent que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Je n'en disconviens pas. Mais moi aussi, je peux définir l'adoration. Vous dire que l'adoration, ce n'est pas seulement dire ce que Dieu est, mais l'adoration, c'est laisser aussi ton être ressentir l'amour de Dieu. Bien aimé, laisse-moi vous dire que l'adoration, ce n'est pas dire qu'il est lion, mais l'adoration, c'est devenir aussi lion comme lui. Bien aimé, adorer Dieu, c'est la seule des choses qui fait descendre Dieu à ta situation. Bien aimé, tu peux prier, Dieu peut envoyer un ange à ton secours. Bien aimé, tu peux prier pour quelque chose, pour une maladie, Dieu peut se manifester comme un Jéhovah Rapha pour te guérir. Mais si tu l'adores, Dieu n'envoie pas un ange, mais si tu l'adores, Dieu lui-même, il descend en personne pour te guérir. Amen. J'aimerais que quelqu'un active vraiment sa vie, active et pousse vraiment. Pour être un bon adorateur, il faut une vie d'intimité, il faut une vie vraiment. Dieu, on le cherche. Alors j'aimerais que quelqu'un vraiment concentre sa vie sur l'adoration. L'adoration, c'est cette relation que nous avons avec Dieu. Et dans cette relation-là, il existe des moments qu'on appelle les moments de prière d'adoration. Ça se passe chez nous à la maison, ça se passe à l'église, ça se passe n'importe où. Mais après ces moments, la relation d'adoration doit continuer. Amen. C'est la relation d'adoration qui alimente le prière d'adoration. Donc si ta relation d'adoration avec Dieu est forte et tes moments de prière d'adoration seront vraiment alimentés, est-ce que quelqu'un peut activer sa vie d'adoration au nom de Jésus-Christ?